j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième Flosstube, donc il sera un petit retour sur ce que j'ai brodé durant tout le mois de mars. Aujourd'hui nous sommes le 27 mars. Je le fais un peu tôt puisque le mois de mars n'est pas terminé, mais nous partons dans 2 jours pour quelques jours au Portugal. Et en rentrant, on va enchaîner sur le week-end de Pâques. Et puis je sais très bien que je vais être fatiguée du séjour. Donc je ne suis pas certaine au retour d'avoir l'énergie de tourner la vidéo. Donc je préfère la faire maintenant. Et je vous la publierai de toute façon uniquement la semaine prochaine. Mais ça, vous le verrez de toute façon. Je voulais tout d'abord prendre un petit moment pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur mon tout premier Flosstube et les autres vidéos que j'ai fait après. Ça me fait très plaisir. Merci aussi pour tous vos abonnements. J'ai été hyper étonnée de voir mon compteur grimper comme ça. Même si je fais pas du tout ces vidéos pour les chiffres, hein, c'est pas ça. Mais voilà, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc vraiment un grand merci. Je vais commencer cette vidéo avec ce que j'ai terminé. J'ai 2 projets terminés. Donc, on va commencer par la broderie traditionnelle puisque je vous avais montré dans le précédent Flosstube 3 autres broderies traditionnelles, il me semble, que j'avais faites puisque je participais voilà, au petit défi lancé par le compte Instagram Le Chat Fleuri, qui offrait du coup 4 motifs. Donc j'ai terminé le 4e. Attendez, oui, je suis en train d'essayer de le plier proprement pour vous le montrer, mais je suis pas très douée. Donc bon, m'en voulez pas, c'est pas... Donc voilà, donc ce sont des petites fleurs. Alors je suis désolée, c'est pas repassé parce que je ne repasse pas mes broderies tant que je ne sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai peur d'abîmer les fils. Surtout que là il y a beaucoup de points de nœud et je me connais, même en repassant à l'envers je suis capable de tirer sur un fil et puis mon point de nœud va disparaître. Donc voilà, donc là eh bien ce sont plein de petites fleurs. Donc là j'ai utilisé en fait un peu tous les points que je connaissais, qui me plaisaient. J'aime beaucoup broder des fleurs, mais là j'avoue que je les trouvais pas si simples à broder parce que les fleurs sont toutes petites. Et c'est pas si facile, je trouve, surtout quand moi je choisis souvent de ne faire que les bordures, vous voyez. Pas forcément de faire du remplissage, pas partout en tout cas, uniquement pour certaines feuilles. Et je trouve que quand c'est tout petit comme ça, c'est pas si simple à faire. Mais je suis contente du résultat. Voilà, je suis contente d'avoir fait ce petit défi, c'était chouette. Je vais vous mettre ici, je pense, la photo du coup des 4 modèles brodés. Je verrai si si à tout hasard les modèles sont toujours disponibles sur son site à télécharger, et si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description si jamais ça peut vous intéresser. Là c'est, alors pour le deuxième projet terminé, je suis trop contente et trop fière. Et en plus il est complètement terminé, c'est à dire que il est monté en projet terminé, en objet fini, donc en FFO. J'avoue j'ai un problème un petit peu avec tous les termes un peu anglais comme ça. J'aimerais bien trouver une traduction française qui soit du coup intelligible pour tout le monde, mais bon. Donc bon voilà, je fais un peu à ma sauce. Et c'est mon petit poussin de Pâques. Regardez, il est trop mignon, non? Hop, je vous l'approche encore un peu. Franchement, il est vraiment, vraiment trop mignon. Du coup, en fait, je l'ai monté pour pouvoir l'accrocher. Donc là, j'ai fait facile, hein. J'ai pris un carton, j'ai mis un peu de molleton fin là-dessous. Et ensuite, j'ai pris un deuxième carton sur lequel j'ai collé du tissu. Un tissu que j'aimais bien. Et à l'arrière, j'ai collé un papier pour cacher un peu le fond qui n'était pas très beau. Voilà. Et du coup, lui, il va être affiché dans mon salon. Je disais jusqu'à Pâques, mais je pense qu'il va rester tout le mois d'avril parce qu'il est vraiment trop mignon. Du coup, alors, évidemment, j'ai pas de photo du précédent Flosstube, en fait, de mes avancées et de où j'en suis maintenant. Donc, je vais essayer de prendre le temps de le faire là. Pour le prochain Flosstube, du coup, vous pourrez voir les avancées.
Mais grosso modo, la dernière fois, j'avais fait en fait au niveau de la coquille, j'avais fait toute la partie rouge rosé de la coquille. Voilà. J'avais pas fait le blanc, il n'y avait rien d'autre. En fait, j'avais fait que ça. Donc là, bah, ce mois-ci, du coup, j'ai fait tout le reste parce que j'avais vraiment envie de le finir avant Pâques. En plus, il était tellement agréable à broder. Franchement, il n'y a pas trop de difficultés. C'est pas du tout confetti. Ce sont des petits blocs en fait par couleur et ça fait des dégradés. Il y a deux mélanges, mais au final, il n'y a pas beaucoup de points de chaque mélange. Par contre, bon, il y a un petit peu de points arrière quand même. Il y a un peu de points arrière, mais moi, honnêtement, ça me dérange vraiment pas de faire le point arrière. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo avant le point arrière. Si je l'ai, je la mettrai par là. Et en fait, on voit très bien que le point arrière, ça révèle tout. Moi personnellement le point arrière ça me pose absolument pas souci, même j'aime bien faire ça. Ça me détend. En fait le point de croix il faut que je sois vraiment concentrée parce que sinon je fais des erreurs à tout va. Mais c'est vrai que le point arrière, bah, pour l'instant en tout cas, j'éprouve pas trop de difficultés. Après ça vient peut-être du fait que j'ai fait surtout des petits modèles. Donc j'ai pas encore essayé genre une couverture totale où il y aurait plein de points arrière quoi. Peut-être que là je réviserai mon jugement. Mais voilà, franchement il est trop mignon. Et je suis un peu déçue de ne pas avoir retrouvé le patron pour pouvoir le partager avec vous, puisque c'était un modèle gratuit, mais je ne me souviens plus du tout où je l'ai trouvé. Et j'ai cherché, franchement, j'ai même cherché avec le nom de la créatrice et tout, mais j'ai pas trouvé. Voilà, et du coup, je compte participer avec ce petit poussin trop mignon au thème de Sophie, du coup, puisqu'au mois de mars, c'était l'arche de Noé, donc les animaux. Donc je pense que je vais proposer celui-ci. Mais voilà. Et je suis contente en fait de l'avoir monté aussi. Mais en fait quand j'ai eu posé les derniers points, je me suis dit tu le fais tout de suite. Tout de suite tu le montes en petits trucs comme ça pour pouvoir l'accrocher, sinon ce sera jamais fait. Donc voilà. Donc voilà mon petit poussin de Pâques que je trouve vraiment trop mignon. Voilà. Donc ça c'est pour mes deux projets terminés du mois. Le poussin à la base c'était mon projet de voiture. Donc ce qui veut dire pas celui que je fais pendant que je conduis, hein. Je ne suis pas capable de broder pendant que je conduis, de toute façon, enfin non. Pendant que je conduis, non, effectivement, non, je suis... Qu'est-ce que je raconte? Il vaut mieux pas, hein, broder pendant qu'on conduit. Non, je voulais dire pendant que je suis en voiture, que je suis passagère et que la voiture roule, je suis pas du tout capable, ni de broder, ni de lire, ni de regarder mon téléphone, rien du tout, parce que je suis malade comme un chien en voiture. Donc, c'était plutôt quand j'ai du temps d'attente. Par exemple, quand j'emmène ma fille à ses cours d'art plastique, tout ça. En général, je patiente dans la voiture. Et donc, c'était prévu pour ça. Mais celui-ci, j'avais tellement envie de le finir que en fait, je l'ai pris à la maison et puis bah, je l'ai bien avancé. Oui, mais je l'ai fini même. Mais du coup, j'ai préparé un autre donc, projet pour la voiture, entre guillemets, ou en tout cas pour les moments où j'ai de l'attente et tout ça. En tout cas, c'est le projet qui me suit quand je pars quelque part, que j'emmène, qui reste avec moi pour essayer de faire quelques points par-ci par-là. Je l'ai pris, c'est un projet, donc le prochain que je fais, c'est un projet que j'ai pris de ce livre-là. C'est un livre que j'ai acheté du coup sur Vinted et en fait quand je l'ai vu en fait ce modèle là bah, j'ai eu envie d'acheter le livre, mais c'est pas celui-là que je vais faire en premier, c'en est un autre. Alors, attendez, j'ai mis des petits post-it, peut-être que je les ai mis au bon endroit. Ouais, alors je vous le montre de loin parce que c'est directement la grille et je pense que ça va pas être trop visible autrement. Attendez, je vais essayer de trouver l'image. Ouais, alors on va pas trop bien le voir, mais en fait comme ça je vous montre pas le diagramme. C'est celui-ci que je vais faire. Voilà. En fait, ce sont des projets qui sont relativement petits, puisqu'on est sur quelque chose qui fait... là, ils disent 13 par 17, mais je ne sais pas du coup sur quelle toile AIDA ils se sont basés. Puisqu'ils ils préconisent soit de l'AIDA 14, soit de l'AIDA 18. Mais ils disent pas s'il y a la différence de taille. Mais bref, c'est un projet qui est quand même petit. Il n'y a pas trop de difficultés. Il y a pas mal de points arrière, mais bon, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai décidé de respecter les préconisations, sauf pour la bordure ici, là. Je pense utiliser un fil nuancé. Voilà, mais sinon, j'avais très envie de faire ce modèle-là pour pouvoir le mettre en fait au-dessus de ma machine à coudre, tout ça. Donc celui-là, ce sera le projet du coup voiture entre guillemets que je vais faire sur une toile écrue. Voilà, qui est de l'Aïda
je sais pas combien. Je crois que ça doit être, je crois que c'est de la, je crois que c'est de l'Aïda 16. Parce que quand j'ai regardé, il y avait 6 croix, enfin 6 points au centimètre. Donc ça doit être ça, non? Aïda 16 du coup? Je sais pas. Mais bref, j'ai pris dans mes stocks, dans ce que j'avais, ce sera très bien. Voilà, donc ça sera le prochain projet que vous verrez sans doute commencer bah, le mois prochain. Pour ce qui est de la suite, je vais vous montrer, vu que je l'ai à côté de moi, le démarrage du mois. Donc je vous avais dit que j'allais démarrer le SAL organisé par Laurent des Croix Mousquetaires, donc qui est sur un modèle All Forest, donc sur le Summer in the Village. Je vais vous remettre la photo. Donc bah, j'ai fait la première étape. Voilà, ah, je fais attention à mon aiguille parce que je vais la perdre. Attendez, je l'enlève parce que je me connais. Voilà, donc j'ai fait la première étape. Voilà, donc c'était, voilà, on faisait cette petite partie-là. Donc j'ai fait sur une toile vert amande. J'adore cette couleur de toile. Franchement, je l'aime beaucoup. Et c'est une étamine, une 12,6 fil. Je trouve franchement que les All Forest, en fait, je ne me verrais pas les broder sur autre chose que de l'étamine. Donc, enfin, en tout cas, le premier All Forest que j'ai commencé, je l'ai fait sur de l'étamine. Et je me suis dit qu'en fait, ça allait vraiment bien sur ce type de toile. Donc voilà, moi j'ai pas de fil All Forest, donc j'ai fait avec les conversions DMC. J'aime bien. Le seul regret que j'ai, c'est pour le petit chien. Quand j'ai eu fini de le broder, je me suis dit, ah quand même, il manque un peu de nuance quoi. Et je me suis souvenu que j'avais quelques fils nuancés, notamment quelques fils à talis hors collection et que j'aurais pu en utiliser, mais bon, il était brodé, j'allais pas le défaire. Hein. J'ai pas la foi jusque là, j'avais pas envie de le défaire. Donc il restera comme ça. Et je pense que j'ajouterai potentiellement des nuances dans les verts. Le marron pour l'instant j'ai pas regardé plus le diagramme pour voir si j'avais envie de faire de la nuance, mais du coup dans les verts je pense, parce qu'il y a pas mal de feuillage à d'autres endroits du diagramme, donc pour les verts peut-être que je mettrai de la nuance et j'utiliserai je pense celui-là. Je sais pas si vous le verrez bien, si ça a l'air de faire le focus. C'est un fil que j'ai acheté à Caroline. Voilà, donc je vous mettrai son Vinted en barre de description. Voilà, c'est elle qui teinte ces fils, donc j'en avais acheté quelques-uns et donc peut-être que j'utiliserai ça. Voilà, donc du coup j'ai fait la première étape, c'était super sympa à broder, franchement ça se brode tout seul, c'est hyper agréable. Donc là j'ai super hâte de m'y remettre parce qu'en plus je l'ai fait en tout début de mois. Franchement, je l'aurais continué. Si j'avais pas été dans le sale, franchement, je l'aurais continué. Mais je vais rester disciplinée. Voilà, donc ça, c'est pour le projet commencé. Du coup, j'ai commencé que celui-là, ce mois-ci. Je suis raisonnable, moi, encore. Hein. Je multiplie pas encore trop les projets. Ensuite, j'ai... tant qu'on est à parler de Laurent, on va continuer avec le totalement croix. Puisque du coup j'ai avancé ma couverture totale. Alors où est mon aiguille? Non, c'est bon, elle est bien accrochée. J'ai continué donc ma couverture totale. Je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai fait de points, je me souviens plus. Mais en tout cas je devais en être à peu près ici. Il me semble que j'ai fait une ligne de plus, voire deux. Non, peut-être que j'ai fait 2 lignes. Ou alors, non, j'ai complété une ligne. En fait, j'ai dû faire 1,5 ligne plus ce petit bout. Là, j'ai pas encore fait ma partie de cette semaine. En général, je le prends le samedi ou... Ouais, je le prends le samedi. Du coup, là, je pense que je vais rajouter du coup 3 carrés de 10. Voilà. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai dépassé la moitié de la première page. Ce qui est pas mal, hein, mais bon, autant vous dire que je suis loin d'avoir terminé. J'ai quasiment rattrapé toutes mes bêtises. C'est-à-dire que là, maintenant, en bas... Ici, au niveau de l'alignement, on est bon. J'ai plus de bêtises. C'est-à-dire que maintenant, tout est rattrapé, donc ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, restera à voir ici, quand je commencerai par là, s'il reste des erreurs à rattraper. Mais là, ça y est, ça commence à prendre forme. Donc là, on voit du coup les arbres. Et si je me trompe pas, ça c'était des lampions ou un truc comme ça qui était dans les arbres. Voilà, de toute façon, je vais vous remettre une photo quelque part par là du modèle initial, mais
Mais je suis plutôt contente. Alors oui, mon parking de fil, il est un peu n'importe comment, il y en a un peu partout pour l'instant. Mais c'est pareil, c'est parce que je suis pas totalement certaine qu'il n'y ait plus d'erreur ici. Donc j'ai laissé certains fils au cas où. Voilà, mais sinon ça commence à prendre forme, donc bah, je suis contente. Voilà, donc celui-ci, bah, j'ai quand même pas trop mal avancé. Je crois qu'en février, j'avais dû faire 900 croix et des poussières. Là, je vais être, je pense, à peut-être 1000-1200 croix, donc c'est pas énorme, mais bon, ça avance quand même pas trop mal le projet. Sachant que, je le répète, moi j'utilise pas d'application Pattern Keeper ou Markup ou Saga, tout ça. Je fais tout sur papier. Voilà, moi ça me va très bien, j'aime bien travailler sur papier, je gribouille ou pas, selon les modèles. Des fois j'ai pas besoin de marquer quoi que ce soit. Donc du coup je compte pas mes croix. Là je sais à peu près parce que bah, je fais par carré, en fait de 10 sur 10, donc 200 croix. S'il annonce 300, qu'il y a 300 croix à faire, bah, je fais 3 carrés. S'il annonce qu'il y a 350, je vais faire 3 carrés et demi, mais des fois je pousse à 4. Voilà, puis j'équilibre au niveau du mois. Par exemple, il y a une fois il y avait 325, j'ai fait que 300, et la fois d'après c'était 370 et j'ai fait 400, enfin bref, voilà. Puis je me mets pas de pression, hein. Si il y a une semaine je le fais pas, je le fais pas, c'est pas grave. L'idée c'est que ça avance, et donc je suis assez contente parce que ça permet quand même bah, de faire avancer le projet. Attendez, je m'hydrate. Je pense que ce floss tube sera plus court que la dernière fois. Parce que finalement, j'ai pas non plus des tonnes de choses à vous montrer. Et ça va aller plus vite puisque j'ai déjà présenté ces modèles la fois d'avant. Voilà. Donc c'est vrai que je vous ai pas redit les toiles sur lesquelles j'ai travaillé. Mais bon, la couverture totale, c'est une Aida 14, je pense, blanche. Et puis mon petit poussin, c'était de l'Aida aussi que j'avais, verte, que j'avais en stock en fait. En fait, quand j'ai commencé le point de croix, j'ai acheté pas mal de, de, de toiles Aida en fait sur le Bon Coin, sur Vinted, donc d'occasion. Et du coup, bah, je les utilise sur ce genre de petits projets, j'aime bien. Moi, j'ai pas de problème, j'aime travailler sur l'Aida. Et du coup, sur l'étamine aussi, il n'y a que le lin pour l'instant que j'ai pas testé parce que je me le sens pas encore, mais bon, ça viendra sans doute. Ensuite, eh bien, passons à ma chouette sur la lune. Ouais, c'est bon, ça tient. Que j'ai bien avancé aussi. Regardez. Franchement, de loin, elle rend super bien. J'avoue que j'aurais aimé l'avancer davantage, mais mon mois de mars a été un peu mouvementé. Ça a été un peu compliqué sur le plan personnel, comme santé, enfin bref, ça a été chamboulé. J'ai pas pu broder autant que ce que j'aurais voulu, autant que ce que j'aurais eu besoin, mais bon, on fait avec hein, les aléas de la vie. Du coup, bon, je l'ai quand même bien avancé, hein. J'ai terminé, du coup, alors, comme je peux pas vous montrer où j'en étais la dernière fois, enfin, j'ai pas de photo, mais la dernière fois, en fait, je m'étais arrêtée, j'étais ici à peu près. En fait, je voyais le début ici de l'œil là, donc j'étais à peu près là. Donc là, j'ai fait, bah, du coup, toute cette partie de lune et cette partie de tête. Donc ça représente 2 pages, mais 2 petites pages. Parce que là, c'était quand même un gros morceau, et avec pas mal de confettis. Hein. Voilà. Et ben, franchement, je suis contente. Je trouve que ça rend bien. Alors, ça rend mieux, évidemment, de loin. Je suis un peu mitigée et dubitative sur la couleur de l'intérieur de l'œil. Là, ça fait quand même très rosé. Bon, un beige un peu plus... Enfin, ou un rose un peu plus pâle aurait peut-être été mieux. Mais bon, après, je vais pas tout défaire pour changer, hein. Je suis pas perfectionniste à ce point. Il y a déjà beaucoup de beige et de nuances, de beige, de gris clair, de rose clair. J'ai pas envie de tout refaire. Mais voilà, mais franchement, de loin, je trouve qu'elle rend vraiment bien quand même. Hein. C'est beau, hein. Donc, en fait, si je me trompe pas, cette partie de lune est finie. Là, ce sera le haut du modèle, je pense. Alors, je suis en train de me dire qu'il est probable que j'ai pas super bien centré mon truc, mais bon, comme d'hab, quoi, je fais beaucoup d'erreurs de débutante. Ouais, là, je suis désolée, j'ai encore un fil là qui traîne, mais c'est parce qu'après, ça va continuer. Donc là, la lune va continuer ici, et là, il va y avoir des fleurs en bas ici. Là, on va continuer avec la fin bah, du corps de la chouette, et là, par là, il y aura des fleurs aussi.
Donc là maintenant, je vais continuer justement par cette partie-là qui est une grosse partie. Là franchement j'ai regardé, ça va être costaud, il y a en fait, ça va être la partie plus foncée des ailes et du coup il y a bon, c'est assez confetti quand même. Il y a des zones qui ne le sont pas. En fait, ce modèle, il est assez, complet et plutôt agréable à coudre, n'importe quoi, à broder, parce que, il y a des petites zones de blocs quand même ici, vous voyez? Là, on est quand même il y avait une zone, c'était les mêmes couleurs, là, il y en a un petit peu aussi, là, c'est pareil, pareil dans les yeux. C'est juste qu'il y a quelques petites zones qui sont un peu plus confetti pour faire, du coup, pour le rendu, quoi. Donc, mais voilà, je suis très contente, je trouve très agréable à broder. Je regrette qu'une chose, c'est le choix de ma couleur de toile, parce que, en fait, là, ça ressort hein, quand même, hein, ça ressort bien, mais quand je le brode, c'est un peu ton sur ton, c'est pas facile, hein. Mais je trouve que ça rend bien. Franchement, je suis bien contente de moi. C'est pas parfait, hein, il y a des imperfections, mais bon, je pense que ça plaira beaucoup à ma maman. Donc voilà. Donc je sais pas, hein, je ne suis pas certaine d'arriver la fois prochaine à avoir fait toute cette zone, hein, ça représente beaucoup. Déjà pour faire ici, du coup pour faire cette page-là qui était quand même assez importante, il m'avait fallu 2 mois. Donc, bon. Mais bon, j'ai jusqu'à Noël, hein, donc ça c'est faisable. Voilà, donc voilà pour ma chouette sur la lune. Donc c'est pareil, je vais vous remettre l'image du modèle. Et en barre de description, je vous mettrai du coup la boutique ici où je l'ai acheté. Mais voilà, je suis quand même bien contente de moi. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup la broder. Au départ, c'est difficile hein, quand j'ai commencé. Parce que, en plus, voilà, je vous l'ai déjà dit, ça fait pas très longtemps que je fais du point de croix. Bon, au début, j'ai eu un peu de mal, hein. C'était pas facile pour moi de changer autant de couleurs, de pas bien voir sur la toile. Puis en fait, plus j'avançais, plus j'y prenais plaisir. Et du moment que j'ai eu fait le premier œil, je sais pas, tout d'un coup, il y avait vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à la lâcher. Donc voilà, donc je vais la continuer. Celle-là, vous allez la voir tous les mois jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Parce que voilà, moi je prends mes projets tous les mois jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Je vais pas, j'en démarre pas trop et je brode pas forcément par saison. J'aime bien finir des projets, donc ça veut dire qu'il faut que je les fasse régulièrement et que j'en commence pas trop. Mais je comprends pourquoi beaucoup de brodeuses ont énormément de projets en cours. C'est hyper tentant. Franchement, j'ai plein de projets, j'ai plein de grilles, j'ai plein de... oui, j'ai beaucoup de grilles, j'ai plein d'envies en fait. Et évidemment, en fait, je me rends compte que j'aimerais bien tous les démarrer. Mais j'essaie d'être raisonnable parce que je sais aussi que si j'en démarre trop, il y en a certains, je vais perdre l'intérêt que j'avais de les faire. Donc je préfère y aller étape par étape. Pardon. Je- Voilà. Et donc, on arrive au dernier projet que j'ai travaillé. Oui, oui, il n'y en a pas d'autre. J'ai fait, donc c'est un All Forest toujours. Donc j'ai fait ma deuxième petite maison. Voilà, donc qui est celle-ci avec la petite renarde. Voilà, ça rend bien, je trouve. Je trouve que ça rend super bien. J'ai adoré broder la petite renarde. Alors cette maison, j'ai pris moins de plaisir à la faire que celle-là, mais ça m'a pas gênée. Par contre, du coup, il y a une erreur. J'ai fait un décalage d'une croix et je m'en suis rendu compte vers la fin. Donc, en fait, ici, du coup, il y a une ligne de plus. Là, on a une ligne de plus par rapport à ça, c'est pas aligné là. Du coup, j'ai dû rajouter ce petit machin là pour finir parce que sinon c'est pas aligné. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire ça. Normalement, ces petites étoiles là, elles sont alignées avec le haut ici. Et là, en calculant mon truc par rapport à la maison, j'ai dit bah c'est bizarre, ça s'aligne pas. Donc j'ai dit bon, j'ai dû me tromper quelque part, j'en sais rien. Bon, je les brode quand même hein, parce que je vais pas tergiverser 10 ans. Et quand j'arrive du coup en bas ici pour faire les petits machins là, les petits onzons, je me dis oh, et pour faire cette partie bordure, je dis bah c'est bizarre, c'est pas aligné avec ça. Et en fait, c'est que au niveau du sapin ici, j'ai une croix de trop. Je l'ai descendu une croix de trop. Bon, après, honnêtement, je m'en suis rendu compte à la fin, donc j'allais pas tout défaire. Et moi, ça me choque pas. Donc voilà, je le laisse comme ça. Moi, ça me choque pas. Je ferai juste attention quand je ferai les lignes du dessous, à aligner en fait par rapport à la première.
et pas par rapport à celle-là, mais bon, c'est qu'une ligne de croix, hein, c'est pas gênant. Moi, en tout cas, ça me dérange pas, donc voilà. Puis, si ça enfin voilà, il n'y a pas la police de la broderie qui va venir me, me faire un scandale. Voilà, donc bah voilà, il y a quand même pas mal de points spéciaux un petit peu, hein. Bon, les points de nœud me posent pas de problème. Ça, c'était finalement très facile à faire, enfin très agréable. Ça, j'ai un peu moins aimé le faire. En fait, je trouve que, enfin bon, ça rend bien, mais j'ai moins aimé le faire. Et en fait, sur ce modèle-là, je l'avais choisi pour c'est le premier All Forest que j'ai commencé. Déjà parce qu'il y avait 12 maisons. Et je m'étais dit, bah c'est chouette, j'en fais une par mois. Et puis je me disais, il a l'air facile. Et en fait, ben, pas tant que ça. Alors, si toutes les parties en croix sont pas particulièrement compliquées, hein, c'est pas difficile. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de points spéciaux. Enfin, du coup, de points de broderie traditionnelle, en fait. Et encore sur ces deux-là, il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu les suivants, il y en a certains où ça va être... ça va que j'aime bien les faire, hein, parce que sinon, je comprends que ça puisse un peu décourager. Il y en a certains, il y en a vraiment beaucoup, hein. Et j'en ai vu certains où je sais pas encore trop comment... Enfin, je verrai une fois que j'y serai. Après, c'est très bien, c'est expliqué, hein, de toute façon, dans le diagramme et tout ça, c'est bien expliqué, mais ouais, c'était pas le modèle, c'est pas un modèle aussi facile que ce que je pensais. Quand j'ai commencé l'autre, le Summer in the Village, j'ai compris que non, oui, le Summer in the Village est facile. Celui-là, moins. Mais bon, il rend bien, hein, franchement, ça rend super bien, hein. Et là, c'est pareil, hein, je fais qu'avec des fils DMC, hein. Je n'ai pas pris de fils nuancés. Et j'en prendrai pas, je pense, parce que je trouve que ça rend bien comme ça. Voilà, donc bah du coup, prochaine maison, le mois prochain, ici. Je l'ai regardée, elle a l'air chouette à faire. Voilà, elle a l'air sympa. Donc voilà, donc celui-là, bah écoutez, ce sera une par mois jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc logiquement, janvier prochain, il sera terminé. Bah donc voilà. Donc voilà pour ce que du coup j'ai travaillé. Donc il y a celui-ci, la chouette, la couverture totale. Bah, le sale de Laurent et puis bah, le petit lui qui est fini, le petit poussin qui est fini. Ah bah, d'ailleurs la chouette je vais aussi, elle participera aussi au thème de Sophie. Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, je crois que je ne l'ai pas dit. Voilà, et du coup, bah, en parlant de Sophie, elle a lancé un sale qu'elle a nommé le Sale des Merveilles, qui du coup commençait au printemps. Alors moi je ne l'ai pas encore commencé, mais donc le Sale des Merveilles, c'est sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Et il y a un modèle gratuit All Forest, bah, évidemment, que j'avais dans mes grilles, qui est très beau, qui est justement le Alice au Pays des Merveilles. Et donc, dans l'idée, je voulais pas le démarrer tout de suite. Je savais pas spécialement... Enfin, je m'étais dit, je vais le faire, mais pas maintenant. Il faut d'abord que j'avance sur les autres projets. Je peux pas en commencer trop. Et puis, bah forcément, elle en parle, bah je me dis, bon, bah c'est l'occasion. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai préparé tout mon matériel, donc que j'ai mis dans ma jolie pochette. Bah d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes pochettes, les pochettes que j'ai cousues, vous pourrez aller voir, c'est ma vidéo précédente, voilà, où je vous présentais bah, les petites pochettes que j'ai cousues. Je vais vous mettre quand même la photo du modèle parce qu'ici, bah, moi, mon impression n'est pas de très bonne qualité, donc je suis pas sûre qu'on voit trop. J'ai choisi la version tricolore que je vais faire sur bah, de l'étamine, la même que pour le Summer in the Village, donc vert, c'est la vert amande, c'est une étamine 12,6 fils, que j'ai pris chez Demers Amphi. Pour les étamines, pour l'instant, j'ai commandé que là. Voilà, et du coup, pour les fils, j'ai décidé de prendre des DMC nuancés. En fait, j'en avais déjà, j'avais le vert. Et quand j'ai commandé mes toiles, enfin ma toile du coup, enfin mes toiles, hein, parce que du coup j'en ai pris d'autres, chez Demers Amphi, j'ai regardé un peu les fils. En fait, je voulais pas faire une commande, par exemple chez Atali, juste pour pour 2-3 fils. Et là, comme je passais déjà commande chez Demers Amphi, j'ai regardé. Et dans les fils Atali qu'il y avait en stock, ça me plaisait pas trop. En fait, je trouvais pas ce que je voulais. Bah, donc du coup,
je me suis dit que j'allais le faire en DMC. Comme j'avais déjà le vert, ben, j'en ai racheté un autre parce que j'ai peur de pas en avoir assez. Et j'ai pris un rouge comme ça. Je pense que ça va bien rendre. Et après de l'écru. Voilà. Qui lui, c'est pas un DMC, c'est doit être un fil chinois. Mais bon, j'ai pas de problème à broder non plus avec des fils chinois. Donc voilà. Voilà, donc je pense le faire comme ça. Il y a 19 étapes. Donc je pense pas le finir dans l'année. Dans l'idée, j'aimerais bien faire une étape par mois. Ça me paraît pas mal. Mais on verra. Ça se trouve, j'en ferai deux. Ça se trouve, j'en ferai pas. J'en ferai la moitié d'une, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est je vais le commencer le mois prochain, du coup. Je vais le commencer à mon retour là du Portugal. Et je le ferai tranquillement à mon rythme. Hein. C'est juste que c'était l'occasion de le démarrer. J'avais pas envie d'attendre plus. Donc, voilà, je vais le commencer bientôt. Donc il sera dans mes prochains projets. Après, j'ai préparé d'autres projets dont je vous ai parlé la dernière fois dans mes envies, en fait, dans ce que j'avais envie de broder. C'est prêt. J'ai préparé, pour deux projets, j'ai préparé les fils, la toile, le diagramme, tout est prêt, mais je ne vais pas les commencer dans l'immédiat. Juste, ils seront prêts, du coup, quand j'aurai envie de les commencer, je vais pouvoir le faire. Et là, j'ai préparé un petit projet, un timbre, en fait, je vais faire un timbre pendant que je serai partie. Que je vais emmener dans l'avion et voilà, ce sera le petit projet pour les 5 prochains jours, il devrait être fini. Donc je vous le montrerai au prochain Flosstube. J'étais en train de me dire, est-ce que je vous montrerai pas les derniers livres que j'ai achetés. Si, je vais vous les montrer, mais je reviens. Voilà, me revoilà. Non, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer du coup les projets que j'ai préparés. Vous voyez, hop, petite pochette cousue. Ah, il faut que je fasse attention quand j'ouvre parce que ça se prend dans la fermeture, se prend un peu dans la doublure. Voilà. Donc, j'ai préparé donc ça, c'était la pochette mystère du mois de février, je crois, de Poussière d'étoiles. Donc sur le thème un peu du nouvel an asiatique en fait. Donc j'ai reçu du coup le diagramme papier, mais je l'ai photocopié parce que comme je vais le gribouiller, voilà. Donc voilà, donc ça, je l'ai préparé. Alors franchement, il y a 60 couleurs. Quand je préparais, j'ai cru que je m'en sortirais pas. Du coup, ça va pas trop rentrer dans ma petite pochette. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas mis sur cartonnette, j'ai pas, voilà. Mais voilà, je vais faire ça et je vais le faire du coup sur une Aida 16. Voilà, je vous l'avais déjà montré dans mes achats. Elle vient de chez Chibi Hour, celle-là. Donc je vais la faire sur celle-là. Voilà. Donc tout est prêt. J'ai toutes les couleurs de fil, j'ai tout. J'ai dû en commander un, je crois. J'avais une référence que j'avais pas. Et quand j'ai voulu voir pour la changer, c'était pas, ça rendait pas, enfin, ça m'inspirait pas. Et ensuite, donc, j'ai préparé, donc ça là aussi, hein, je vous en avais déjà parlé. C'est la Angel, voilà, de Rosebud by Anaïs, mais celle-là vous pourrez plus la trouver puisque sa boutique sera fermée, parce qu'elle ferme au 31 mars, voilà. Donc après on pourra plus, voilà, on peut plus la trouver. Mais moi j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle, qui est un grand modèle, hein. Et je vais la faire du coup, pareil, c'est une Aida 16, voilà, qui est un peu violette, enfin bleue, en fait elle est bleue. C'est bleu, non oui c'est bleu, bleu nuancé comme ça. Voilà, je pense que ça ira très bien dessus. Donc là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 5 couleurs, voilà. Là, c'est des fils chinois. Voilà, j'ai pris, je vous le dis, enfin moi, je brode avec plein de fils différents. Ça me gêne pas de broder avec des fils chinois. J'ai des DMC aussi. J'ai pas de problème. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis avec les fils. J'ai un peu de philatanie, j'ai plein de fils différents et je suis à l'aise avec à peu près tous les fils. Donc les DMC, j'ai mis longtemps avec parce que à chaque fois que j'ai utilisé des DMC, ça me faisait des nœuds partout, ça m'agaçait. Bon, maintenant on s'y habitue et surtout je vais plus doucement. Je prends des longueurs de fil un peu plus courtes aussi.
Mais voilà, mais du coup dans mes fils, moi je suis pas, enfin voilà, il y a de tout. J'ai beaucoup de fils chinois, quelques fils DMC, d'autres fils de créatrices, enfin des fils teintés main, j'ai un peu de tout. Voilà, donc ça bah du coup ce sera des futurs projets que vous verrez plus tard. Pas nécessairement le mois prochain, hein, mais vous en verrez d'autres. Et donc les derniers livres que j'ai achetés, bah, il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-là. Là il y a plein de modèles hein, que j'aime bien, je vais en faire plusieurs. Hein. Je me suis déjà photocopié celui-là. Celui-là, ça fera partie des prochains que je ferai aussi. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Pareil, je l'ai pris sur Vinted. Alors, j'ai déjà dit que j'étais pas spécialement fan des abécédaires, mais je sais pas, celui-là, il m'a attiré. Et il y a des modèles que j'aime beaucoup dedans. Par exemple, celui-là, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Et ensuite, alors attendez, là, c'est la grille. Ensuite, il y a celui-ci, là, que j'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Est-ce que j'en avais mis d'autres? Attendez. Non, je crois que j'ai fait une présélection avec deux que je voudrais faire dans un avenir plus ou moins proche. Mais après, par exemple, j'avais repéré celui-ci aussi. J'aime vraiment beaucoup. Et je crois que c'est tout. Enfin, il y en a d'autres, mais du coup, en tout cas, j'en avais repéré certains. Oui, parce que j'aimais bien celui de sur Londres aussi, qu'on voit sur la couverture. Mais voilà, je sais pas, celui-ci, enfin, ça m'inspirait bien. Je trouvais ça sympa. C'est pareil, c'est un peu rétro, c'est... Mais bon, bah, moi, j'aime bien. Et ensuite, du coup, j'ai pris celui-ci aussi. Voilà. Alors, celui-ci, il fonctionne un peu, c'est un classeur, vous voyez. Et en fait, ce sont des... Il n'y a pas vraiment un modèle. Enfin, il y en a, il y a des idées, vous voyez. Mais après, c'est surtout plein de... Il y a plein, en fait, de modèles, de petits modèles, qu'on peut assembler ensemble pour faire, par exemple, un plus grand modèle. Attendez, j'ai mis des petits post-it, mais je sais même plus pourquoi. Ah oui, bah là par exemple il y a des fruits et légumes et ça j'aimerais bien les broder mais à part sur par exemple de la toile plastique et faire comme des petites cartes en fait, enfin, voilà ça. Mais après, oui voilà, en fait j'avais envie de me lancer dans celui-ci mais en changeant certaines choses, il y a des choses qui me plaisent moins et en fait dans les pages suivantes il y a plein de petits diagrammes et donc selon la taille de la zone où on a envie de changer ce qu'il y a. Par exemple, il y a pas mal de textes. Moi, je suis pas forcément fan de broder du texte, surtout que tout est en anglais. Et ben, je pourrais en fait changer, mettre des fleurs. Il y a plein de fleurs, il y a des oiseaux. Voilà, donc voilà, je trouve ça sympa, en fait, j'aime bien. C'est pareil, hein, c'est assez rétro. Alors par contre, ce que j'ai remarqué là, c'est qu'on est ici, il y a pas mal de points arrière, mais beaucoup de points arrière un petit peu à l'ancienne. Vous savez, où du coup, toutes les... Je sais pas si je peux trouver un exemple. Voilà, il y a une là. Bon, de toute façon, il y en a partout. Bon, par exemple, je vous montre. Sur ce petit, par exemple, vous voyez, on fait vraiment le... Ça suit vraiment le dessin des croix. Donc moi, je pense que le point arrière, je le retravaillerai un peu pour l'arrondir un petit peu, que ce soit un peu plus moderne, quoi. Mais j'aimais bien, voilà. Donc, en fait, de toute façon, tous les livres que j'ai achetés dernièrement, c'est vraiment des livres assez rétro. Assez... ouais, c'est des modèles un petit peu vintage, mais moi, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup broder des modèles modernes hein, aussi. Hein. Je suis assez... J'ai des goûts assez hétéroclites, donc je m'adapte et j'aime beaucoup de choses. Là, il y a deux livres neufs que je compte acheter prochainement. Je suis pas sûre que je les aurai la prochaine fois parce que je vais grouper. Je vais voir. En fait, il faut que je vois avec ma libraire si elle peut se les procurer puisque c'est pas des livres qui sont édités en France. Donc je verrai avec elle. Et puis je vous montrerai ça la prochaine fois si je les ai reçus. Mais voilà, en attendant, écoutez, c'est un petit floss tube, mais
c'est pas gênant. On n'est pas obligé d'avoir des vidéos très longues à chaque fois. Je voulais juste vous montrer voilà, rapidement mes avancées. Euh, j'ai pas des dizaines de projets à vous montrer tous les mois. On reviendra toujours un petit peu sur les mêmes. Mais sachez que quand je finis un projet, bah, j'en démarre souvent un autre. En tout cas, surtout les petits, quand j'en finis un petit, bah, je vais en redémarrer un autre. Donc voilà, vous en verrez aussi régulièrement des nouveaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Non, bah, je crois qu'il n'y a rien de plus. J'étais en train de réfléchir si j'avais pas oublié de vous montrer quelque chose, mais non. A priori non. Bah voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit sur vos chaînes ou ici. Je suis très contente de vous retrouver à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis ben, je vous souhaite, je l'ai déjà dit, une très bonne journée. Et on se dit ben, à très bientôt.